Du coup, je suis Rosanne Lermite, chef du service donc valorisation et animation des sites naturels de la ville de Douarnenez. La ville a acheté donc la ferme des Plomards à un propriétaire privé et sous condition donc de garder les espaces naturels des Plomards, sous condition donc de faire garder la ferme en activité. On a à peu près 80 bêtes. On a donc différentes races sur place. Donc on a les chèvres des fossés, les moutons landes de Bretagne. On a également la bretonne pie noire en bovin. On a un âne du Cotentin également et 2 chevaux de trait bretons. Et bientôt on retrouvera les porcs blancs de l'Ouest. Cette ferme donc permet donc à la ville d'entretenir ces espaces naturels et en fait de permettre une symbiose entre la gestion des espaces naturels et l'activité de ferme et pastorale. Sur la ferme, donc la ferme des Plomards est engagée donc avec les associations de conservation de races bretonnes menacées. L'idée c'est donc qu'on est dans la reproduction, on fait de la reproduction dans le but de conserver ces races-là. Dans l'idéal, on fait partir les bêtes plutôt pour justement permettre à des éleveurs de se mettre en place sur ces races ou de faire de la diversité génétique. Et on peut aussi faire partir les bêtes sur de l'éco-pâturage, des personnes ou des collectivités qui veulent mettre en place leur éco-pâturage avec leurs bêtes. Donc au niveau de l'organisation pour la ferme et les espaces naturels ou les espaces verts, tout est géré en régie à travers donc le service valorisation et animation des sites naturels, que ça soit le pôle espace naturel ou le pôle ferme ou le pôle valorisation. Tout le monde s'engage un peu dans chaque partie. Toute l'équipe travaille ensemble pour l'installation des clôtures, pour justement la gestion des pâturages. Donc c'est des pâturages tournants pour éviter donc au maximum le risque de parasitisme. Sur la zone des Plomards, du coup, on a une biodiversité importante. On a des parcelles de prairies naturelles. On est sur une zone de passage puisqu'on a le GR qui traverse les Plomards. Et du coup, c'est une zone touristique également avec beaucoup de passages, beaucoup également d'animation des crèches, etc. qui viennent sur la zone. À savoir la spécificité de cette ferme, c'est que c'est une ferme qui est ouverte totalement et du coup, elle est visitable, traversable n'importe quel moment de la journée. Et du coup, il y a toujours du monde qui peut venir sur la ferme puisque la ferme est municipale. Donc c'est des espaces publics. Je crois qu'on a une 50aine d'hectares, je dois vérifier, d'espaces naturels sur la ville. On a donc là principalement les bêtes sont surtout pour la gestion de nos espaces naturels jusqu'à présent, mais on commence donc à travailler avec le service espaces verts pour faire de l'éco-pâturage également sur les zones d'espaces verts de la ville de Douarnenez. Ce qui implique de clôturer certains espaces donc ça commence à se faire, ça va arriver petit à petit et donc on a principalement les bêtes sur la zone des Plomards, on a également des moutons landes de Bretagne sur l'île Tristan et sur divers parcelles au sein de la ville également où on peut amener les bêtes notamment l'hiver pour délester un peu les parcelles des Plomards. Ça nous est arrivé que des collectivités nous posent des questions pour savoir comment est-ce qu'on gérait certaines choses, notre troupeau, notamment les collectivités qui sont intéressées pour commencer à avoir un troupeau en régie. C'est des collectivités qui jusqu'à présent avaient 1 ou 2, 3 bêtes pour quelques bêtes comme ça pour de l'éco-pâturage, mais pas forcément les compétences en interne. Et du coup, ils se rendent compte que ça peut être compliqué. Même quelques bêtes, on peut se dire qu'un petit troupeau ça peut être plus facile, mais en fait ça reste des animaux à gérer, ça reste nous c'est vrai qu'avec ce système de reproduction du coup
on a une cohérence avec ce système de conservation de races, etc. On a réussi à trouver vraiment un projet de développement, un projet sur le long terme. Et du coup, il y a certaines collectivités qui nous demandent un peu nos retours d'expérience par rapport à ça et qui veulent elles-mêmes aller vers ce système-là, d'avoir un troupeau en régie à gérer avec une personne qui a une formation agricole et qui du coup serait à même de gérer ce troupeau-là.